Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, agriculture bashing, encore et toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a un an, ici, en direct du Salon de l'Agriculture, on faisait une première émission sur l'agriculture bashing. Alors, que s'est-il passé un an après? Est-ce que ça existe encore, l'agriculture bashing? J'ai envie de dire oui. Et pourquoi? C'est justement ce que nous allons voir au travers donc, des différents témoignages des participants à cette émission. Jean-Marc Petain, bonjour. Il faut prendre le micro. Bonjour. C'est beaucoup mieux. Directeur agriculture durable et communication de BSF Agro. À vos côtés, Hervé Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller agricole de Jacques Chirac. Vous allez nous expliquer un peu la perception des hommes politiques sur la question de l'agriculture. Un journaliste, Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Ouest France et juste à vos côtés, Amaury Bessard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur communication de l'ANIA. Jean-Marc Petain, vous étiez là il y a un an tout juste. L'agriculture bashing, est-ce que vous avez l'impression que ça a diminué? Je pense que non. Je pense que la situation elle a un peu évolué. Je pense qu'on va la décrire tout à l'heure. Mais l'an dernier, quand on s'est retrouvé ici, on faisait le constat que il y avait donc au niveau de, en 2015, 85 reportages à charge contre l'agriculture, dont 60% sur les chaînes publiques. Je pense que la situation ne s'est pas du tout améliorée. Et j'en veux pour preuve les derniers sondages qui sont sortis. Septembre 2016, sondage TNS-Sofres, 79% des Français jugeaient probable que l'alimentation nuisait à leur santé. C'était une enquête au niveau international, 14 pays. La France arrive en 3e position et la moyenne de l'ensemble des pays, c'est 66%. En France, presque 80% des Français pensent que l'alimentation nuit à leur santé. Ce n'est pas un hasard, ça montre bien que la situation ne s'est pas améliorée. Et la responsabilité, je pense qu'elle est claire, elle est double. Je pense que les agriculteurs, le monde agricole, malgré ces initiatives, n'a encore pas réussi à se faire entendre. Et je pense qu'on a aujourd'hui un système de médias nationaux qui n'éduquent pas, qui n'informent pas. Je pense que les sociétés de production qui vendent leurs reportages à la télévision font tout simplement du fast-food d'information et certainement pas de l'information objective. Patrice Moyon, le débat est lancé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes journaliste? Oui, alors on peut parler effectivement d'agriculture bashing et je pense qu'on peut parler aussi d'alimentation bashing. Alors, moi je pense qu'il y a des vraies questions qui sont posées et qu'il faut y répondre. Notamment aujourd'hui, on voit les inquiétudes autour des perturbateurs endocriniens, autour des pesticides. Mais attention au discours de la peur qui est en train de s'installer. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention à ça parce qu'effectivement, les consommateurs sont en quête de sens. Nous, à Ouest France, on raisonne un peu différemment. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut poser les questions aujourd'hui. Il faut essayer d'accompagner aussi les réponses et puis d'aller voir aussi du côté des chercheurs publics. Et on a pris une initiative. L'an dernier, on a lancé les premières rencontres de l'élevage et de l'alimentation. C'était en septembre 2016. Le 11 septembre 2017, on recommence et on va poursuivre ce travail en région, sur notre territoire du Grand Ouest, notamment dans les lycées agricoles, en essayant d'organiser des mini-débats. On n'a pas toutes les réponses, mais on peut accompagner le débat. Amaury Bessard. Au-delà du food bashing et du constat, il faut aussi se demander pourquoi un tel food bashing. Pour moi, finalement, il y a 3 grandes raisons à cela. Le premier, c'est qu'on vit dans une société de la défiance généralisée. Il n'y a pas que nous qui en prenons plein la tête, il y a les politiques, il y a les journalistes. On voit que les citoyens se détournent de plus en plus des institutions au global, l'alimentation incluse. Comme l'alimentation, c'est une activité a priori quotidienne, il y a forcément une tension supplémentaire par rapport à ce qu'ils mangent et par rapport à ce qu'ils boivent. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la multiplication des scandales et des crises sanitaires qu'il y a eu, et notamment 2 crise de la vache folle et scandale de la viande de cheval, qui a traumatisé les consommateurs. Et le troisième critère, c'est quand même à notre charge, nous, agriculteurs, nous, industriels, nous, distributeurs, c'est faire preuve de beaucoup plus d'ouverture. La preuve que l'on aurait à gagner là-dessus, c'est montrer nos métiers, montrer la passion que les gens ont à faire leur métier. Pour l'industrie alimentaire, on a du 20 au 25 mars la semaine de l'industrie. Et là, il va y avoir plus de 150 entreprises agroalimentaires qui vont ouvrir les portes de leur usine. Et je pense que la confiance, elle se rétablira uniquement par la preuve et par l'incarnation. Alors, vous avez pris de face, on va dire, une émission au mois de septembre dernier, Cache Investigation. Comment ça a été ressenti en interne dans votre structure et puis comment vous l'avez géré? Alors, Cache Investigation, tout le monde le connaît. C'est une émission qui fait beaucoup de buzz, donc avec un impact très important. Ça a eu une vertu tout de même,
c'est que ça met sur l'agenda des sujets importants. Tous les sujets qui sont traités sont des bons sujets à débattre. C'est un écueil très fort, c'est que ça peut confondre, et ça confond souvent, information et instruction à charge. Nous, à l'ANIA, on a été sollicité pour participer à l'émission Cachet Investigation sur l'étiquetage nutritionnel. Le parti que l'on a eu, c'était de se dire, il va avoir une émission probablement à charge, mais à nous aussi d'expliquer ce que l'on fait, de présenter les arguments et de pouvoir essayer de débattre. La difficulté, c'est toujours de débattre sur un reportage qui est monté, mais si on ne vient pas au débat, c'est difficile de reprendre la parole après. Patrice Moyon. Oui, alors, cette émission, elle a un intérêt, sauf que parfois, à vouloir trop prouver, elle perd aussi en crédibilité. Un exemple, les nitrites. Effectivement, pourquoi les nitrites? Ce n'est pas uniquement pour empoisonner le consommateur, c'est parce qu'il y a un problème de santé publique. Aujourd'hui, vous prenez une société comme Fleury-Michon qui apparaissait d'ailleurs dans le reportage. Le taux aujourd'hui, ils sont descendus bien en dessous du seuil européen. Et on oublie de rappeler que pour dépasser ce seuil, il faudrait manger au minimum une quinzaine de tranches de jambon par jour, tous les jours. Donc ça, c'est pas dit. On ne rappelle pas non plus qu'aujourd'hui, par exemple, cette entreprise-là, elle arrive à avoir un niveau de nitrite qui est celui du bio. Donc, moi, je pense qu'il faut, effectivement, il faut dire les choses. Évidemment qu'il faut dire les choses. Il faut être nuancé. Et le problème de l'agriculture et le problème de l'agroalimentaire, c'est qu'on est dans une société de l'instantanéité. Et l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le monde de la complexité. Est-ce qu'on est capable d'avoir des réponses nuancées sur des questions qui sont forcément complexes? Jean-Marc Petain. Je pense qu'on est effectivement là dans la recherche de solutions. Comment lutter contre l'agriculture bashing? Je pense que c'est un effort de tous les jours qu'on n'a encore pas réussi vraiment à atteindre. Mais je pense qu'il faut effectivement qu'on continue à travailler sur 3 axes. Le premier, je pense que c'est le rôle des entreprises. Vous citiez tout à l'heure les exemples de Fleury-Michon, mais je pense que c'est le rôle de toutes les entreprises de continuer à s'améliorer. On n'est pas en dehors de la société, on entend les demandes des consommateurs, des citoyens, et donc il y a une amélioration qui est nécessaire et qui justifie des investissements, sauf que l'innovation, elle met, en tout cas pour le métier de la protection des plantes, 10 ans à arriver. Donc les signaux faibles qu'on a entendus il y a 10 ans, ils vont seulement se traduire en innovation aujourd'hui. Ce qui n'empêche que des progrès, ils sont là. Et donc effectivement, les entreprises doivent être plus transparentes et communiquer. Je pense que plus communiquer, c'est aussi mieux expliquer, c'est mieux vulgariser auprès des journalistes. Et là, je vais avoir peut-être un discours un petit peu radical. C'est que je pense qu'il y a une génération perdue pour certains journalistes militants ou qui marchent dans un système où le marketing de la peur et le sensationnel prend le pas sur la vérité. Je vais juste prendre cet exemple de la une de Libération. Je pense que c'est tout sauf du journalisme. Comment est-ce qu'on peut écrire ce genre de contre-vérité qui vise juste à effrayer le grand public? Et donc, nous, le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire, on abandonne la presse nationale, sauf quand elle nous questionne, on va plutôt aller vers la presse régionale parce que, en ce qui concerne l'agriculture, elle est encore à l'écoute. Le lien territorial entre l'agriculture, l'alimentation et les agriculteurs existe encore. Donc, tournons-nous vers le local, la région. Et puis, notre deuxième cible, ce sont les jeunes journalistes. Je pense que la jeune génération, qu'elle soit journaliste ou pas, elle est ouverte. Elle va sur Internet chercher différentes sources d'informations. Et ben, je pense que pour les jeunes journalistes, c'est le cas. Il y avait hier, sur un plateau concurrent de TV Agri, sur Campagne TV, un débat avec une initiative qui a été mise en place dans la région nord de la France, avec un distributeur des agriculteurs qui ont commencé à travailler avec les écoles de journalisme, et notamment l'école de journalisme de Lille, avec une enquête auprès de 145 jeunes agriculteurs. Et les conclusions de ces jeunes journalistes, elles sont très pragmatiques. Leur message, c'est de dire, quand je serai journaliste, je n'aurai plus les moyens d'aller sur le terrain pour faire le reportage. C'est donc pendant mon cursus, pendant l'école, qu'on doit me donner la possibilité d'aller à la rencontre des journalistes pour que je les écoute et que je ne vienne pas avec des clichés. Premier enseignement. Deuxième enseignement des jeunes journalistes, c'était de dire, pour 17%, ils estiment que la presse nationale ne traite pas honnêtement l'agriculture. C'est un petit peu ce qu'on se dit. Les jeunes journalistes, je pense, ils en sont parfaitement conscients. Et le troisième message, c'était de dire qu'il faut absolument, demain, quand ils exerceront leur métier, leur donner plus de moyens pour aller vers les agriculteurs et vers le terrain. En tout cas, cette initiative, elle va être suivie très concrètement
de visites des jeunes journalistes dans des exploitations agricoles du nord de la France pour apprendre leur métier. Il y a un vrai divorce aujourd'hui entre le monde agricole et les journalistes. On a fait une émission ici en début de salon où il y avait effectivement Christian Lambert qui s'est emporté face aux journalistes. Et on se demande comment, dans le futur, effectivement, il y aura possibilité de continuer à travailler de concert. Patrice Moyon. Écoutez, moi je pense on vit effectivement dans une société de la défiance. Donc il faut recréer un lien de confiance. Et enfin, si je prends l'exemple de Ouest France, par exemple, nous, on a fait le choix de maintenir sur les questions agricoles une équipe dédiée, mais une équipe dédiée ouverte, c'est-à-dire qu'elle traite des questions agricoles, des questions alimentaires et des questions agroalimentaires. Et à l'intérieur même du journal, elle fonctionne de façon transversale. Donc c'est un travail de longue haleine à conduire. Et je pense aussi qu'on a besoin d'avoir des journalistes mieux formés aux questions scientifiques, avec des balises. C'est-à-dire que les politiques, là, pour le coup, ont une responsabilité, notamment en maintenant des structures publiques de recherche suffisamment solides pour être capables de procéder aux arbitrages et de dire, sur telle ou telle question, aujourd'hui, on a un doute, voilà dans quelle direction est-ce qu'il faut aller. Hervé Lejeune, donc vous avez été conseiller de Jacques Chirac, vous avez connu les relations entre le monde agricole, vous avez été aussi au CNJA, donc aux jeunes agriculteurs. Vous avez vu ces relations entre les journalistes et le monde agricole, à la fois entre l'Élysée et les journalistes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une déconstruction qui se met en place? Oui, mais elle n'est pas seulement du côté des journalistes. Enfin, je veux dire, le problème est aussi du côté des hommes politiques. Les hommes politiques aujourd'hui, ils sont comme les citoyens, considèrent d'une manière globale que c'est un monde qui est difficile à appréhender. En plus, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, donc c'est facile d'en faire des boucs émissaires. Et ce qui pouvait animer auparavant un certain volontarisme agricole a maintenant échappé au monde politique. Il suffit d'écouter les discours sur l'agriculture aujourd'hui. Il y a quand même une déperdition de contenu, de pertinence qui est très forte. Moi, je mets ça sur le compte de trois phénomènes. Un premier phénomène qui est celui que ce discours anti-agricole, globalement, est un discours citadin et très parisien. Et que le microcosme journalistique, politico-journalistique parisien est très friand de tous ces scandales, de toutes ces petites choses qu'il faut mettre sur la place, critiquer, sans d'ailleurs savoir exactement ce qui se passe. Et un deuxième élément, c'est qu'on a perdu de vue qu'il y a des enjeux de sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que maintenant, les frigos sont pleins. Donc tout le monde s'en fiche du problème de l'agriculture en tant que telle. Si les agriculteurs disparaissent, certains vous disent que ce n'est pas un problème, on va aller chercher ça sur les marchés extérieurs. Donc il y a aussi ce côté-là qui est que les grands enjeux qui étaient les fondamentaux de l'agriculture, qui ont fait les politiques agricoles et historiques, n'existent plus aujourd'hui et ne sont pas mobilisateurs. Et on est passé donc sur le côté politique d'une approche qui était une approche assez volontariste en matière de politique agricole, et bon, ayant travaillé avec Jacques Chirac, je sais aussi ce que ça veut dire, à une approche aujourd'hui très compassionnelle qui ne permet pas en fait d'avancer et de faire avancer les choses. Avec en plus l'alibi, deux éléments, l'alibi de la politique agricole commune, bon, qui permet de ne rien faire et de laisser passer, et un deuxième qui est très intéressant sur le plan sociologique, qu'on retrouve à plusieurs niveaux, c'est que, les sociologues le disent, avec l'alimentation, en fait, à partir du moment où les frigos sont pleins, on n'est plus dans un choix entre manger et pas manger ou de la course à l'alimentation, on est « je suis ce que je mange ». Donc on est sur des problèmes d'identité, sur des questions qui sont très loin des problèmes de production et de la complexité de l'agriculture. Et où en fait, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les questions agricoles, c'est une sorte de force centripète qui, au lieu d'élargir le débat agricole, le siphonne sur des thèmes qui sont des thèmes un peu limités, alors qu'il y a encore des enjeux de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire au niveau international. Mais moi, je suis abasourdi, atterré de voir que les enjeux agricoles internationaux ne font plus partie du discours aujourd'hui. Amaury Bessard, puis Patrice Moyon. Je partage complètement cette vision qui est globale. On voit bien qu'on est devant le food bashing sur une problématique sociétale et culturelle même. Et en fait, le food bashing interroge notre relation, nous citoyens et nous sociétés, avec trois dimensions.
et qui évolue très rapidement. Relation avec le risque, relation avec le temps et relation avec l'argent. Relation avec le risque parce qu'on tend vers une confusion entre le risque et les dangers. Dès qu'il y a un minimum de risque, on pense que c'est dangereux. Alors qu'il y a des agences, il y a des acteurs qui sont là pour évaluer les risques, mais ils ne sont plus non plus audibles. Donc ça, c'est un vrai problème de confusion. La deuxième relation, c'est la relation au temps, où on est sur un temps très court pour les journalistes, même en termes de financiers. Ils n'ont pas les moyens peut-être d'aller jusqu'au bout. Donc forcément, on coupe. Et troisième relation qui évolue et qui mute réellement, c'est la relation avec l'argent. C'est-à-dire à partir du moment où un acteur gagne de l'argent, il en devient automatiquement, voire même systématiquement, suspect. Ce qui nous entraîne finalement vers un écueil assez évident du utilisons le marketing de la peur pour vendre, ou pour vendre des médias, ou pour vendre des produits, etc. Qui est vraiment un écueil à limiter, à faire très très attention, à manier avec très grande précaution, puisque ça va retourner sur ceux qui les utilisent. Patrice Moyon. Alors, moi, je pense qu'on ne s'en sortira que si les autorités qui sont chargées des arbitrages sont véritablement crédibles. Je pense aux autorités sanitaires françaises et européennes, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, vous avez raison de dire qu'on tient pour acquis la sécurité alimentaire aujourd'hui, et alors que de nouvelles crises se profilent, crise sanitaire, on voit bien H5N8 dans le sud-ouest de la France cette année, les crises climatiques, avec 500 millions sur la rive sud de la Méditerranée d'habitants dont on ne sait pas comment demain ils pourront se nourrir en cas de sécheresse aggravée. Donc là, il y a vraiment une question à se poser. Et ensuite, je pense que le monde agricole doit aussi s'interroger sur la façon dont il communique avec le consommateur. À mon avis, le monde agricole doit considérer qu'il est vraiment de plein pied dans la question alimentaire. Et le pire pour lui, ce serait la tentation du repli sur soi. Donc il faut qu'il soit de plein pied dans le débat de société. Jean-Marc Petain. Oui, je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez. J'ai pu paraître faire du journaliste bashing dans une thématique où on veut justement se mobiliser contre la lecture bashing. Moi, effectivement, j'aurais plutôt tendance à être optimiste. Parce qu'on sent effectivement au niveau du monde agricole un certain nombre d'initiatives, alors peut-être encore dispersées, mais un certain nombre d'initiatives qui vont dans le bon sens. Le premier, déjà, c'est assumer son métier. Je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui assument leur métier de production alimentaire, mais aussi de nouveaux territoires, production d'énergie, aménagement du territoire. Et je vais faire un parallèle avec une émission de radio où j'écoutais Jean-Bernard Lévy, donc le patron de EDF. Et j'ai été frappé par son discours très réaliste où, alors même qu'il produit 80% de son électricité à base de nucléaire, il a assumé complètement son métier en expliquant bien les bénéfices que son métier apportait pour le consommateur. Indépendance énergétique, prix de l'électricité le plus bas d'Europe, tout en disant qu'il était en train de faire évoluer son modèle pour plus d'énergie alternative. Et je pense que c'est aussi ce discours très concret où on s'assume, mais aussi on met en avant les démarches de progrès, compréhensibles par le grand public, par le consommateur. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Ce sont les initiatives de l'agrochimie en faveur des investissements dans le biocontrôle. Ce sont les initiatives aussi de l'agrochimie en termes d'innovation dans tout ce qui est nouveau matériel, protection des agriculteurs, close transfer system pour éviter les contacts entre les produits phytosanitaires et l'agriculteur. Voilà, l'innovation, elle est aussi autour de ces outils pour améliorer les pratiques. Je pense qu'il y a aussi des initiatives venant des ONG. Je pense que certaines ONG sont aussi de se rendre compte qu'il faut sortir de ce débat stérile. Et nous-mêmes, on commence à avoir un certain nombre de contacts autour des enjeux agroécologie. Certaines ONG qui sont même prêtes à travailler avec les gens de l'agrochimie. Et je pense qu'il y a une initiative qui avait été citée ici au SIA autour d'une plateforme de réflexion sur les enjeux de l'élevage, où il y a une ouverture du dialogue très précoce avec le WWF, avec FNE, avec la Fondation Nicolas Hulot, pour que très précocement, alors qu'on commence à entendre un petit peu des discours anti-élevage, ouvrir le dialogue immédiatement avant que la situation ne se pourrisse. Je pense que ce sont de très belles initiatives. Hervé Lejeune. Oui, moi je suis un peu moins optimiste sur la capacité et les possibilités de vraiment renverser ce discours. Pour une raison plus de fond, qui est que cette activité qui est très complexe est de moins en moins analysable par le plus grand nombre. J'entends par là que la formation des jeunes aujourd'hui fait l'impasse sur tout ce qui est le plus important en matière de biologie.
Et c'est effarant de voir et d'écouter quelques agriculteurs dans les réunions. J'en ai vu 2 l'autre jour qui parlaient en réunion, qui me disent, tu vois, moi, j'ai mon fils qui est venu me voir en me traitant d'assassin parce que je coupe des arbres. Bon, le père lui demande, mais qu'est-ce que tu me dis là? Ah oui, c'est l'instituteur qui nous a dit qu'il ne fallait pas couper les arbres parce que c'est pas bon. Bon. L'autre qui fait de la transformation à la ferme, son fils pareil, lui dit, mais tu tues les animaux. Bon. Et donc on est au fond aujourd'hui sur des discours et sur des apprentissages, et c'est ça qui me semble le plus important, qui sont en train de déconnecter, et en dépit d'un discours qui peut être un discours plus positif, etc., on a fondamentalement une lame de fond aujourd'hui qui est en train de déconnecter l'activité agricole, l'industrie agroalimentaire incidemment, d'une réalité. Et c'est pour ça que je suis moins optimiste sur les manières d'évoluer, parce que c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Et si ce travail de fond, on ne le fait pas, et en fait tout le monde s'en fiche de ce travail de fond, et si son travail de fond, on ne le fait pas, eh bien on va continuer à avoir ce discours assez destructeur sur l'agriculture. Alors justement, les politiciens, les hommes politiques, ils ont accès aux médias. Ils pourraient, quand il y a des fausses informations, quand il y a des attaques exagérées, remettre dans le droit chemin le message. Or, on a l'impression, le ministre de l'Agriculture par exemple, que souvent il abonde dans le sens des médias. Oui, alors je le prendrai sous un autre angle, qui n'est pas forcément en faveur des médias, mais si vous voulez, les médias ont envie d'entendre des choses. Et moi, ça m'est arrivé, quand je travaillais avec Jacques Chirac, de rencontrer des journalistes qui venaient me voir pour que je leur raconte une histoire qui n'était pas la bonne. Et quand je leur ai dit non, ce que vous me dites là, c'est pas ce qui se passe et je vais vous expliquer ce qui se passe, ils partaient en disant ça m'intéresse pas, je vais aller en voir un autre. Bon. Donc il y a voilà, c'est-à-dire si chacun faisait son métier. Et allons plus loin, comment vous expliquez ça? Ben, parce que comme manque de pertinence. C'est un problème de pertinence, de formation. Si vous voulez, quand vous discutez avec un journaliste qui traite d'agriculteur et qui ne sait même pas ce que c'est que la photosynthèse, bon, et qui donc, quand vous lui expliquez que les gaz carboniques, on en a besoin pour faire de la photosynthèse avec de la lumière, un peu de chaleur, etc., il tombe des nues. Quand vous expliquez qu'il y a quand même une relation entre la production bovine de viande et la production laitière, le journaliste ne sait même pas que pour faire du lait, il faut faire un veau. Bon, on est sur des b.a.-ba. Hein. Alors, je ne parle pas même de l'idée de la mort, hein, parce que c'est ça, au fond. Au bout du bout, il y a ça derrière. Sur toutes les questions de bien-être animal et d'élevage aujourd'hui, c'est le refus de cette idée. Bon. Alors, à partir du moment où, en face de vous, vous avez des gens qui ne veulent pas entendre un discours parce que c'est pas l'histoire qu'ils ont envie qu'on leur raconte, c'est très difficile de communiquer. Patrice Moyon. Moi, je pense qu'on a un problème, c'est celui, dans les médias, en tout cas, c'est celui de la déspécialisation, donc l'absence de culture scientifique. Comment est-ce qu'on traite dans la durée un certain nombre de questions? Ensuite, quand même, à la décharge des journalistes aussi, il faut quand même voir que les médias aujourd'hui, il y a une crise qui est telle que dans les rédactions, il y a une pression économique qui est très forte. En même temps, les journalistes sont serrés de très près par les communicants. Et malheureusement, ils tombent parfois dans le piège des communicants, dans le storytelling. Donc ils veulent raconter une histoire, ils sont dans le binaire, bon, mal, alors qu'il faudrait être capable de raconter l'histoire avec toutes ses entrées. Amaury Bessard, il nous reste juste 1 minute. Et médiatiquement, on est dans une société de la multitude. Donc si certains médias n'acceptent pas certains discours, à la limite, c'est bien leur droit en tant que médias. On peut aussi se tourner vers des médias sociaux, des médias digitaux. On peut aussi travailler sur la proximité avec le consommateur. C'est la raison pour laquelle l'agriculture et l'agroalimentaire ont des forces considérables. Il y a 16 000 entreprises agroalimentaires en France, donc partout. Et donc, il faut jouer cette proximité puisque c'est un des piliers de la confiance. Et c'est important que vous ouvriez vos usines, parce que souvent, autant on a une vision certainement fausse de l'agriculture, autant dans l'agroalimentaire, on n'y rentre pas souvent. Donc on ne sait pas la réalité, la modernité de l'agroalimentaire, qui est différente de celle qu'on voit, par exemple, sur la boîte du camembert. Et c'est pas important, c'est indispensable aujourd'hui. Puisqu'on est évidemment une boîte noire de transformation des matières agricoles pour faire des recettes, pour des produits finis pour le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur nous dit bah, « moi, je veux venir voir comment vous faites vos produits ». Et en voyant de lui-même, en incarnant finalement le professionnalisme, la qualité, la sécurité, la protection de l'environnement, lui-même, il peut se faire son avis, sans filtre médiatique ou sans autre filtre. Toute dernière idée. Oui, je pense que ce qui dessert aussi la cause du monde agricole, c'est
on abordait ça un petit peu tout à l'heure avant le débat, c'est le fait que finalement il y a un grand événement sur 10 jours qui est le Salon de l'agriculture, où il va se dire un petit peu tout et n'importe quoi, mais aussi des belles choses comme des choses très caricaturales. Et le problème, c'est que dans le temps médiatique, le reste de l'année, eh ben, voilà, on oublie parce que c'est l'actualité qui va reprendre le dessus. Et je pense que le défi du monde agricole, c'est d'occuper le terrain le reste de l'année. Je pense que le grand chantier, il est là. Je pense que c'est toute l'initiative, toute la réflexion qu'il y a autour de l'initiative de la plateforme Agri Demain, avec 220 agriculteurs, mais Agri Demain doit demain se nourrir aussi d'actions locales, d'activités portes ouvertes en région pour occuper le temps médiatique. Et je pense que l'enjeu, il est là. On est présent au SIA, la preuve, nous on est là aujourd'hui, mais notre défi à tous, c'est d'occuper le terrain le reste de l'année. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ici pour débattre cette question pas facile. Merci à vous et merci à vous.